Chers abonnés de Cathol TV, bonjour. Merci de nous retrouver sur ce plateau où nous recevons deux des protagonistes de la cérémonie de port de Klejman qui s'est tenue le 9 juin dernier au grand séminaire Saint-Augustin. Nous recevons donc ici, sur le plateau de Cathol TV, deux séminaristes, Jaurès et Jonathan. Bonjour à vous. Bonjour. Merci surtout d'avoir répondu à notre invitation sur le plateau de Cathol TV. Je le disais tout à l'heure, la cérémonie du port de Klejman s'est tenue le 9 juin au grand séminaire Saint-Augustin. Peut-être nous dire, Jonathan, déjà, le port du Klejman pour le séminaire, sinon pour le cursus que vous avez décidé d'entamer, qu'est-ce que cela signifie? Alors, merci déjà pour la parole. Déjà, clergyman, comme son nom l'indique, c'est l'habit du clerc. Mais nous ne sommes pas partie du clergé. Donc, nous portons cet habit sans mérite. Nous devons une gratitude à l'Église qui nous fait confiance. On a pour habitude de dire, l'habit ne fait pas le moine, mais c'est par le moine, c'est par l'habit qu'on identifie le moine. C'est vrai. Mais nous portons le clergyman pour que notre vie soit conforme à celle du moine. Donc, nous portons le clergyman pour ressembler déjà à des prêtres. On donne ce clergyman pour entamer le cycle de philosophie et nous partons en stage, notre premier stage avec le clergyman, pour que les chrétiens qui vont nous voir puissent déjà identifier en nous le prêtre ou le futur prêtre. D'accord. Merci bien. Une marque de confiance, d'après ce que j'ai retenu de ce que vous venez de dire. Jaurès, comment vous, personnellement, vous vivez justement cette marque de confiance de l'Église? Alors, merci. Alors, pour moi, le clergyman symbolise naître de nouveau. Parce qu'en revêtant ce clergyman, nous sentons comme nous devons abandonner notre vie d'avant pour renaître dans le Christ, pour renaître de nouveau. C'est-à-dire nous dire que désormais, nous ne sommes plus dans le monde. Maintenant, nous devons nous mettre derrière Jésus, suivre les traces de Jésus. D'accord. C'était un engagement que vous avez décidé de prendre quand vous êtes justement entré au séminaire. Peut-être nous dire comment est née chez vous cette envie de vous engager plus, comment dire, directement sur le pas du Christ. Alors, merci pour la petite histoire. J'ai commencé mon cursus scolaire dans un établissement catholique. Je l'ai fait toute ma vie d'ailleurs. Et déjà bien avant d'être dans l'église catholique, c'est ma grande soeur qui était inscrite au caté. Moi, je faisais pas encore le caté. Je savais pas vraiment ce que c'était l'église. J'étais parti juste une fois, mais malgré ça, je m'amusais à la maison à faire des animations, sinon à animer des messes, pour ainsi dire. Et c'est comme ça que mes parents ont été sauvés parce que moi, je n'étais pas encore inscrit au caté. Donc, je savais pas vraiment ce que c'était. Mais je m'amusais à faire ces petites choses-là à la maison. Et mes oncles ont pris l'habitude de m'appeler Monsieur l'abbé. Donc, déjà, ça a été une marque d'encouragement. Ça a légèrement marqué ma vie. Ensuite, étant inscrit au caté, je me suis inscrit au groupe des enfants de cœur. J'étais dans un lycée catholique, le lycée Don Bosco des Sœurs Salesiennes, à Ovendo. Et là-bas, j'ai été encore pleinement engagé dans les mouvements religieux catholiques. Je me suis fait suivre par des prêtres. Et tout au long de ma vie, j'en étais à mes parents que moi, je vais devenir prêtre. Parce que c'est quelque chose que vraiment j'aimais. D'accord. Donc, j'aimais voir la personne du prêtre. Okay. Merci Jaurès. Si pour Jaurès, ça a été une évidence, qu'en est-il pour vous, Jonathan? Comment vous avez décidé justement d'entrer au séminaire? Bon, j'ai commencé, comme l'a dit Jaurès, aussi avec le groupe des enfants de cœur. Parce qu'en voyant les enfants de cœur, ben, je voyais comme des petits anges. J'ai d'abord dit, bon, je veux rentrer au groupe des enfants de cœur. Et après, maintenant, en rentrant au groupe des enfants de cœur, je voyais maintenant le prêtre comme Jésus lui-même. C'était un modèle. J'ai fait plusieurs années au groupe des enfants de cœur, je crois 9 ans, de ma paroisse. Et j'aimais bien jouer la Passion du Christ. Donc là, la Passion du Christ, c'était toujours moi, Jésus. Et un jour, une maman l'a dit clairement, pourquoi tu ne deviens pas vraiment Jésus? Au début, je comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Je me disais, bon, nous tous sommes chrétiens, chrétien veut dire comme Christ, donc on doit tous devenir Jésus. Mais elle me disait, non, toi, tu dois vraiment devenir Jésus comme celui qui est en haut là-bas. Et les gens ne faisaient que me répéter que je ressemble à un prêtre, les allures, la manière de parler, de marcher. Après, j'ai dit, bon, on va voir. C'était d'abord compliqué pour moi, parce que je suis d'abord allé à l'université, c'était pas vraiment clair, dire qu'il faut rentrer au séminaire. Et après, avoir bien réfléchi, demander conseil à mon père spirituel, j'ai opté pour cette voie-là. Aller voir si c'est vraiment ma vocation. Je discerne encore. Je discerne encore si c'est vraiment ma vocation. D'accord. Un premier grand pas dans ce processus qui est le vôtre et du coup, comment vous entrevoyez la suite du chemin? Bon,
J'espère qu'elle va être prometteuse parce que déjà, elle va pas être facile en voyant les aînés, en écoutant les conseils des aînés, des prêtres. On sait déjà que c'est un chemin qui va être difficile, comme le chemin de croix du Christ. Tu as tombé peut-être à plusieurs reprises, peut-être 3 fois, mais on va trouver la force de se relever. Mais je ferai l'effort de demander toujours au Seigneur cette force qu'il a eue pour soulever la croix jusqu'au bout. Mhm. Merci, Jonathan. Et vous, Joël, comment vous entrevoyez la suite du parcours aujourd'hui? Alors, merci. Déjà, je tiens d'abord à souligner une chose, c'est que au séminaire, on nous enseigne sur 3 choses fondamentales qu'on appelle les 3 S, c'est-à-dire sur le plan social, le plan de la spiritualité et le plan scientifique, pour ainsi dire. Le plan social, c'est le vivre ensemble, c'est le vivre communautaire. Le plan de la spiritualité, c'est, voilà, comme pour les profanes, quand on voit le prêtre, c'est simplement la prière. Et le plan scientifique, c'est les études. Parce que tu peux être bon, tu peux être le plus grand prieur, tu peux être ami de tout le monde. Mais si tu n'es pas bon à l'école, c'est pas ta voie. Tu seras recalé. Donc, pour la suite, j'entrevois simplement de me former, soit de me mettre une autodiscipline sur cette voie. C'est-à-dire sur le plan scientifique, donc de donner à fond dans les études, et sur le plan de la spiritualité, qui est la prière. Merci. Jonathan, on va peut-être revenir à cette cérémonie du port de clergyman. Comment vous l'avez vécu complètement? Ah, vraiment, c'était simplement de joie. Ça se passait juste la dimanche. Déjà, de voir certaines personnes que je n'attendais pas, mes parents, que la famille était là. Et après, porter ça, parce que c'était vraiment un désir quand je vois les autres avec cet habit-là. Je me disais, est-ce que moi, un jour, je veux porter cet habit? Ben, quand je l'ai porté, eh bien, je me suis senti vraiment gratifié par l'église. Je me suis senti élevé. C'est comme si c'était déjà la réalisation de mon rêve. Comme si j'avançais. J'avançais, j'ai fait un pas de plus vers mon rêve de devenir prêtre. Et vraiment, c'est un sentiment de joie qui m'anime en ce moment. J'essayerai de vraiment assumer cette charge que l'Église me donne. D'accord. Merci, Jonathan. Merci à vous d'être venu sur le plateau de 14 TV pour partager avec nous ces impressions qui vous ont traversé pendant cette cérémonie du port de clergyman. Peut-être un message, vous, Jonathan, à donner au peuple de Dieu aujourd'hui. Alors, je dirais simplement à ces personnes, surtout à ces personnes qui hésitent de rentrer au séminaire, eh bien, de faire confiance au Seigneur. Faire confiance au Seigneur, c'est lui qui sait tout. À la base, c'était pas mon rêve, comme je le disais. C'était pas mon rêve. Je pensais travailler, voilà, continuer l'université, mais le Seigneur en a décidé autrement. C'est lui le maître de tout. C'est lui le maître de l'univers. Donc, venez, n'hésitez pas. Venez, pour ceux qui veulent venir au séminaire, venez et venez goûter les merveilles du Seigneur. Et vous allez voir qu'il est bon. Merci, Jonathan. Et vous, Jaurès, quel est aujourd'hui votre message par rapport au peuple de Dieu? Alors, je dirais aux jeunes qu'il n'y a rien de plus beau, voilà, d'être jeune et de se mettre au service du Seigneur, c'est-à-dire de donner sa vie au Seigneur. Certes, nous sommes dans un monde dit aujourd'hui un peu du digital. Donc, le jeune ne se voit pas trop dans la vie chrétienne, ne se voit pas trop dans la prière. Alors, j'aimerais tout simplement dire aux jeunes qui m'écoutent de se laisser guider par la parole de Dieu, se laisser instruire, de ne pas avoir peur de rencontrer Jésus, car il peut tout. La voie du séminaire n'est pas forcément pour devenir prêtre, elle est une voie de discernement pour savoir réellement quelle est sa vocation. Donc, je dirais simplement aux jeunes de se laisser envahir par l'Esprit Saint, par la parole de Dieu, car il n'y a rien de plus beau que d'être jeune et de servir le Christ, de donner sa vie. Merci, merci encore à vous, comme je disais tout à l'heure, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de 14 TV et venir justement nous partager vos impressions, votre joie d'avoir franchi cette première étape sur le cursus pour devenir prêtre. Je rappelle à vous, chers téléspectateurs abonnés de 14 TV, que nous étions avec Jaurès et Jonathan, grands séminaristes. J'ai oublié de le préciser au départ, qui nous viennent du doyenné Saint-Joseph, tous les deux. Donc, merci au doyenné Saint-Joseph et merci également à vous qui avez pris le temps de nous regarder et je vous dis à très bientôt.